monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Les festivités au musée central de l'armée pour célébrer le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance ont commencé avec l'exposition des différentes branches de l'industrie militaire et le rapport à l'économie nationale. Les éboueurs de la mer étaient de retour ce 1er juillet. Des centaines de volontaires pour nettoyer les plages. L'opération initiée par la chaîne 3 en collaboration avec le mouvement associatif est à sa 12e édition cette année. Départ joyeux pour la colonie de vacances pour ces enfants du Sud. Ils passeront 2 semaines à la plage à Sidi Fradj. On terminera ce journal en compagnie des populations nomades, calme, simplicité et beaucoup d'endurance dans ce choix de vie. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue du Burundi. Un message de félicitations à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté d'œuvrer à la consolidation des relations bilatérales. Le président de la République a également félicité le président somalien à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le président Bouteflika présente les vœux de l'Algérie et réitère à l'occasion sa volonté de consolider les liens d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie et la Somalie. Et à l'occasion du 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au gouverneur général du Canada, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des liens traditionnels d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Le chef de l'État a adressé également un message de félicitations au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans lequel il a souligné sa disponibilité à œuvrer pour hisser la coopération économique bilatérale au niveau des excellents liens d'amitié entre les peuples algériens et canadiens. Les travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l'Union africaine se sont poursuivis ce samedi à Addis Abeba avec la participation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal qui préside la délégation algérienne. Les travaux de 2 jours qui devaient s'achever aujourd'hui se poursuivront demain par l'examen de plusieurs rapports et l'adoption de décisions qui seront présentées au sommet de l'UA lundi et mardi prochain. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains ont ainsi souligné aujourd'hui l'urgence de la mise en œuvre de la réforme de l'Union africaine à travers un engagement soutenu de tous les États membres. Par ailleurs, une zone africaine de libre-échange sera créée d'ici la fin de l'année en cours. C'est ce qu'a annoncé le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine lors d'une conférence de presse en marge de cette 31e session du Conseil exécutif de l'UA. D'autre part, l'Union africaine, à travers son Conseil de paix et de sécurité, s'est donné comme objectif principal de faire taire les armes dans le continent d'ici 2020 grâce à une feuille de route qu'elle compte activer l'application sur le terrain lors du 29e sommet de l'Union africaine lundi donc. Clôture demain de la session ordinaire des 2 chambres du Parlement. Il est à noter que la séance de clôture commencera à 10 h au siège du Conseil de la Nation et à 11 h du matin au siège de l'Assemblée populaire nationale. Le commandant des forces terrestres auprès de l'armée nationale populaire, le général-major Hassan Tafer, a présidé à Temenfoust une cérémonie de sortie de la 45e promotion des élèves session commandement et état-major, baptisée du nom du shahid Ahmed Noufi, dit Abdelhaq Noufi. L'occasion de mettre l'accent sur la qualité de la formation de haut niveau dispensée aux élèves durant tout leur cursus.
À l'amirauté, le général-major Mohamed El Arbi Houli, commandant des forces navales de l'ANP, a procédé aujourd'hui à l'inspection du navire École Soumam 937 en phase d'effectuer un stage d'entraînement pour l'été 2017 du début juillet au 8 août prochain, et ce conformément aux instructions et orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire dans le cadre des activités de préparation au combat et des maîtrises des forces navales. L'armée nationale populaire organise du 1er au 10 juillet un riche programme de festivités au musée central de l'armée pour célébrer le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance. Il y aura entre autres une parade animée par des moudjahidines et des cadets de la nation, en plus d'une large gamme d'activités variées, à l'instar d'une exhibition de sport de combat et de saut au parachute. Une troupe musicale de la garde républicaine sera aussi au rendez-vous pour assurer une animation en continu au niveau de l'esplanade de Riyad el-Fetha. Une série de rencontres et de conférences est également prévue, en plus de la diffusion de films et documentaires, ainsi que l'organisation d'un atelier de dessin pour enfants. Les visiteurs pourront aussi s'enquérir du développement atteint par les différentes branches de l'industrie militaire et le rapport à l'économie nationale. Les établissements et sociétés communes sous tutelle de la direction des fabrications militaires exposent en effet à partir d'aujourd'hui au niveau de l'esplanade de Riyad el-Fetha. Iman Khmissi y était. Habituellement très discrète, l'institution militaire s'expose et montre son autre visage. Celui d'une armée qui investit, qui produit et qui devient une véritable locomotive de la production industrielle nationale. Cet autre visage de l'armée, il a été pensé et développé depuis plus de 10 ans. La direction des industries militaires a identifié ses besoins et mis en place un business plan. À la clé, des usines de production, fruit de partenariats. Cette évolution, elle a été préparée sciemment depuis plusieurs années. Elle a porté essentiellement sur l'étude des besoins, sur la rationalisation aussi des coûts et aussi, chose importante, sur d'acquérir le savoir-faire en faisant que la ressource humaine au niveau de l'ANP, que ce soit pour les cadres militaires ou les cadres civils, d'acquérir un maximum d'expérience pour pouvoir agir sur le terrain conformément aux orientations du haut commandement et aux besoins réels du terrain. Les récentes entreprises actives dans la production électronique, mais aussi et surtout dans la production de véhicules en tout genre. Des véhicules militaires, des véhicules adaptés et des véhicules civils. L'usine AMS Mercedes-Benz produit des utilitaires de marque Sprinter, déjà commercialisés pour le grand public, et le Mercedes-Benz classe G, qui devrait lui aussi être commercialisé. Avec des taux d'intégration dits appréciables et un transfert de savoir-faire réel, les industries militaires gagnent en expérience. Elles emploient aujourd'hui près de 25 000 travailleurs, militaires et civils confondus. Les perspectives premières, c'est d'abord toucher l'institution militaire dans le cadre de ses besoins immédiats et essentiels. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir élargir ses besoins au domaine civil, notamment les entreprises nationales, publiques, qu'elles soient ou privées. Et dans un troisième point, dans l'avenir proche, c'est de cibler les marchés limitrophes proches, notamment l'Afrique, et pourquoi pas ne pas aller vers l'export international. Outre les véhicules et le matériel électronique, la production militaire œuvre en priorité à s'autosuffire, à équiper les autres corps et grandes entreprises étatiques et recourir le moins possible aux importations. La fabrication de tout type de calibre de munitions. Et on a aussi des produits annexes comme des groupes électrogènes, paratonneurs, pièces de rechange, outillage au carbure. En plus de ces perspectives futures à l'export, la direction des industries militaires a aussi le mérite d'avoir repêché des fleurons de l'industrie nationale qui menaçaient de faire faillite. Voici à présent un véhicule léger, à peine 200 kg, un véhicule de toute petite taille à 2 sièges. Cette petite voiture écologique a été pensée et réalisée par un jeune chercheur algérien que Fri El Hamdi a rencontré. Reportage.
Jeune, ambitieux, dynamique, Oussama Touaba, un jeune chercheur du Centre de développement des énergies renouvelables. Âgé de 31 ans, Oussama Touaba a imaginé une voiture d'une longueur de 2 mètres et fabriquée totalement en aluminium afin de lui offrir plus de légèreté et d'agilité pendant la circulation. Les caractéristiques techniques du véhicule a une autonomie selon l'utilisation des batteries, selon les batteries utilisées. Donc, qu'on fait des batteries lithium-ion, génération جديدة تاع لي باتري هذوما دونك لوطونومي de هذا الفيكول يقدر يكون حتى يلحق حتى 200 كيلومتر 250 كيلومتر d'autonomie. Donc c'est un véhicule purement véhicule de ville. Doté de 2 sièges, chauffeur et passager, ce véhicule électrique peut rouler à une vitesse de 40 km/h, alors que son poids ne dépasse pas les 200 kg. Quand j'ai vu le tricycle et tout ce qu'il avait fait, je lui avais proposé qu'on fasse un véhicule à 4 roues. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de notre laboratoire à l'École nationale polytechnique, le laboratoire LDCCP, on travaille, on a 2 projets. Un projet sur le stockage d'énergie dans les batteries et un autre projet sur les systèmes de traction, que sont les moteurs, les systèmes de traction électrique. Donc il était vraiment le bienvenu. En plus, il m'intéressait. Donc il est venu, il a passé le concours, il l'a eu. Et depuis, on travaille ensemble. Les dernières années, donc, on a orienté les projets de recherche vers le secteur socio-économique, c'est-à-dire des projets de recherche qui beaucoup plus permettent de servir la société, notre société. Donc, toutes les caractéristiques de ce véhicule ont été données par l'inventeur, M. Oussama, et en même temps avec le professeur Aïd Cheikh. Donc, ce que je vois, donc, c'est un véhicule qui va servir notre société et j'espère bien que ce sera industrialisé par la suite, comme il a dit M. Aïd Cheikh, beaucoup plus pour les différentes applications, les aéroports et ainsi de suite. Ce chercheur, titulaire d'un master en électronique, a précisé que cette voiture serait exposée au Salon national des produits de la recherche scientifique, dans le but de la faire découvrir au public algérien et aux investisseurs dans le secteur automobile. Les éboueurs de la mer, l'opération de nettoyage du littoral initiée par Radio Ocean 3 en collaboration avec le mouvement associatif est à sa 12e édition cette année. L'initiative, devenue une tradition au début de chaque saison estivale, a rassemblé cette année encore une armada de volontaires. Le coup d'envoi a été donné du port de Temmenfaust où se trouvait une de nos équipes. Le reportage est signé Nejma Harch. Ministre de l'écologie. Le coup d'envoi de la 12e édition des éboueurs de la mer a été donné ce matin par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Diffusée en direct sur les ondes de la chaîne 3, cette campagne de sensibilisation vise à impliquer davantage la société civile. Voilà, la société civile, vous avez carte blanche. Ça, c'est très important. Il y a une volonté politique très claire. C'est des orientations de Monsieur le Premier ministre et c'est aussi dans le cadre du programme de son Excellence Monsieur le Président de la République. Maintenant, la société civile, ce n'est pas un téléspectateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient, il travaille et puis personne ne fait attention à lui. C'est un partenaire à part entière. À cette occasion, une convention a été signée entre le Commissariat national du littoral et le mouvement associatif. Une convention qui porte essentiellement sur des actions de préservation du littoral. L'Algérie dispose d'un fabuleux littoral qui fait plus de 1600 km de longueur. Il y a des îlots, il y a des îles qui sont très peu connues. Grâce au partenariat avec le Commissariat national du littoral, on va essayer de démultiplier, juste après Regaya, les autres îlots. Vous savez, il y a beaucoup d'îlots et si l'opération réussit, elle sera démultipliée à travers les autres wilayas côtières, le mouvement associatif. Devenue une opération nationale à travers les 14 wilayas côtières du pays, cette campagne regroupe chaque année des centaines de volontaires issus du mouvement associatif. Une action éco-citoyenne initiée par l'association Récif, Recherche, Information et Formation subaquatique en partenariat avec la chaîne 3.
Moi qui étais nouvelle à cette époque, donc 2004, j'étais là sur la plage de Tamanfoust avec mes aînés et aujourd'hui c'est toujours le même engouement, la même force et le même engagement. Sur la plage, des bénévoles issus du mouvement associatif ainsi que 25 plongeurs de l'association Récif. L'opération est appuyée par les drones du Centre de recherche technologique et industrielle afin de prévenir d'une éventuelle catastrophe écologique. On a préparé pas mal de plongeurs, comme vous le voyez, donc en deux groupes. Il y a des scaphandriers, des plongeurs scaphandriers qui utilisent la bouteille. Donc ils travaillent en binôme. Et il y a des apnéistes qui travaillent en surface. Après une demi-heure de plongée, le constat est amer. هبطنا تحت لقينا بزاف الحوايج كان اللي ما نقدروش نجيبوهم باسكو لازم ماتريال ودونك جبنا حاجه خفيفه في لا بيريود دي ميور درناها كنا قادرين نجيبو اكثر مي هذه اللي قدرنا نجيب على حساب الجروب اللي رانا فيه. L'implication de la société civile est donc plus que nécessaire pour la valorisation de la zone côtière, car la protection de l'environnement est l'affaire de tous. La protection de l'environnement est certes l'affaire de tous, une question de civisme. La capitale poursuit son action pour une ville propre en introduisant progressivement le tri sélectif des déchets. Nejma Halch. Cité ADL des Bananiers dans la commune d'El Mohammedia, un quartier de 1600 logements. Ses habitants produisent chaque année plus de 45 tonnes de déchets. Malgré la quantité considérable, la cité est classée quartier propre. Un projet initié par le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire qui vise à introduire progressivement la collecte sélective de déchets. Nous avons mis en place dans ce quartier 26 points de collecte, équipés de bennes pour les déchets recyclables et d'autres pour les ordures ménagères. Il s'agit là de séparer les déchets humides des déchets secs afin de faciliter par la suite le recyclage au centre d'enfouissement technique. Des bacs jaunes pour les déchets valorisables tels que le papier et l'aluminium et des bacs verts pour les déchets organiques. L'opération est soutenue par une campagne de sensibilisation. نرميو ألومنيوم وراقي وكاين داخل لي كاج كاين خضوره وهادو مصفوره كل حاجه وحده لي زارتيك ميلاجير وحده الاخر تاع البلاستيك والكارطون وحده تولي دو جور يجيو ريكوبيري والاخر هذو لي كارطون الاخر القرايه تاع بلاستيك ديال في المستوى حاجه مليحه الناس بداو يرميو لو بروميي جور ديجا يرميو القرايه للداخل مليح لينا ومليح ليهم لي دو كوتي هما باش يديروا يريسيكلوا القرع وحنا ما نرموش وين جاتنا راه عندنا باك نرمو فيه. Un numéro vert, le 3007, joignable à partir d'un téléphone portable, est mis à la disposition des citoyens. Il couvre tout le territoire national et permet aussi de transmettre les doléances en matière de tri ou de collecte. Notre intervention consiste à contacter les services concernés pour venir en aide aux citoyens. Un quartier propre, le nouveau défi de la capitale pour une Alger blanche. L'été à la plage pour 3000 enfants de Ouargla. Quand on habite le sud, partir à la mer, c'est quelque chose. Certains vont d'ailleurs découvrir la mer pour la première fois. Un départ joyeux pour la colonie de vacances à Sidi Fradj que nous rapportent Soumaya Mazouar et Naïma Chekchek. Je suis content car je vais à Sidi Fradj et je vais connaître de nouveaux gens. C'est la joie qui s'affiche pour un bon séjour en bord de mer. C'est le temps des jolies colonies de vacances. Il est de tradition que les enfants du sud algérien traquent la chaleur estivale suffocante dans leur région pour de l'air frais et iodé sur les côtes du pays. En ce qui concerne Ouargla, ce sont 3000 enfants venant des 21 communes de la wilaya qui vont en colonie de vacances. Ça, c'est la première vague. Le programme s'étend jusqu'au 20 août. 3 centres de vacances accueillent nos enfants. Le camp de Melbou dans la wilaya de Béjaïa, celui de Seraïdi à Annaba et Sidi Fradj à Alger.
Une grande bouffée d'air pour tous ces enfants qui n'ont pas aisément l'occasion de barboter dans l'eau ou même de nager, tant la wilaya de Ouargla ne dispose presque pas de piscine. Cette initiative de la direction de la jeunesse et des sports est franchement une excellente chose. Ici à Ouargla, nous n'avons pas de lieu de plaisance. Quand tu veux faire sortir tes enfants, tu n'as pas où les emmener. Il fait trop chaud à Ouargla, on va se rafraîchir. Je vais au camp de vacances pour nager. Un camp de vacances où tous ces anges trouveront leur bonheur le long d'une quinzaine de jours. Des vacances que l'on souhaite belles et sereines pour tous. Attention aux noyades, l'été est à ses débuts et le bilan est déjà fait peur. Alors prudence, c'est tout simple, respectons les consignes de sécurité. Younes Lekhaledib, Naïma Chekchek. Plusieurs cas de noyades ont été enregistrés ces 3 derniers jours sur les plages non surveillées de la capitale. Des noyades conséquences du non-respect des panneaux d'interdiction de baignade. Quand la mer est démontée, on ne doit quand même pas nager. Puisque cette plage n'est pas surveillée, on veut qu'on la ferme. Nos enfants sont victimes. Cela fait 3 jours que mon frère n'est pas apparu. Un autre garçon s'est noyé hier aussi et n'est pas encore retrouvé. Qu'on ferme donc cette plage. Déjà hier, une petite fille qui nageait avec son père s'est noyée et est décédée. Son père est devenu presque fou de perdre sa fille. Un cousin s'est aussi noyé. On attend toujours qu'on le retrouve. Nous nous adressons aux citoyens et surtout aux parents pour qu'ils ne permettent pas à leurs enfants de nager dans les plages non surveillées. 67 plages sont surveillées dans la capitale, des plages que les autorités locales considèrent suffisantes pour recevoir les estivants. C'est ainsi que les citoyens sont invités à éviter les plages non surveillées. Boire de l'eau quand il fait chaud, boire régulièrement, c'est la recommandation qui revient sans cesse, surtout pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. À l'hôpital de Zeralda, par exemple, 37 cas de déshydratation ont été admis aux urgences durant la première semaine de l'été. Amel Bouarba. La déshydratation, qui correspond à un manque d'eau et de sels minéraux dans l'organisme, constitue un risque majeur durant l'été. Négligée, elle peut entraîner des problèmes de santé graves, allant jusqu'au dysfonctionnement cérébral. De déshydratation avec trouble. Elle est arrivée dans un état de déshydratation avec trouble de la conscience et perte totale de connaissance. Les récepteurs de la soif chez les personnes âgées diminuent. C'est pourquoi elles ne boivent pas beaucoup d'eau car elles n'ont pas cette sensation de soif. À l'hôpital de Zeralda, nous avons enregistré 35 cas de déshydratation durant la première semaine de l'été, dont la moyenne d'âge dépasse les 70 ans. Au deuxième rang des consultations, nous avons reçu 7 cas de noyade. Nous avons également des cas d'intoxication. Il faut dire que chez les personnes âgées, la sensation de soif est plus tardive, ce qui s'accompagne d'un risque élevé. La règle d'or est donc de les faire boire régulièrement, de même que les enfants. D'abord, les personnes âgées qui ont plus de 65 ans et les enfants qui ont moins de 4 ans doivent consommer beaucoup d'eau. Deuxièmement, il faut bien se couvrir la tête, porter un chapeau et des lunettes, rester à l'ombre, éviter aussi de s'exposer au soleil durant la période de grosse chaleur, c'est-à-dire entre 12h et 16h. Pour éviter les problèmes de déshydratation, il est donc impératif de suivre des règles de prévention toutes simples, boire régulièrement tout au long de la journée, tout en se protégeant de la chaleur. Les deuxièmes journées de pédiatrie interactive méditerranéenne se sont déroulées à Alger ce week-end. Une rencontre qui a regroupé un nombre important de médecins en pédiatrie, toutes spécialités confondues. Le reportage de Badia Armani. De cette rencontre scientifique dédiée à la pédiatrie, les expériences des médecins algériens, français et autres étrangers ont été confrontées pour une meilleure prise en charge des enfants. Nous voulons
et nous proposons pour les Algériens des formations médicales continues. On espère qu'elles se développeront en Algérie et nous voulons collaborer avec eux parce que nous ne nous substituons absolument pas à l'enseignement universitaire de l'Algérie. Les formations en Algérie sont excellentes. Nous avons les mêmes pathologies. Avec le docteur Bellaroussi, on a mis en place les JPIM, les journées de pédiatrie interactive méditerranéenne. À l'image d'un congrès en France, les GIRP, beaucoup de Maghrébins venaient. Et donc on s'est dit, on va faire la même chose au Maghreb. Et on a choisi l'Algérie pour commencer. Je suis très impressionné. Les médecins font 600 km, 1000 km pour venir nous écouter. C'est absolument extraordinaire. Pour l'enseignant que je suis, c'est extrêmement agréable. Le niveau est excellent. La diaspora algérienne à l'étranger veut apporter sa pierre à l'édifice, notamment les pédiatres qui ont exprimé leur adhésion pour une formation continue. Nous avons des échanges autant sur la théorie, c'est-à-dire avec les connaissances. C'est le thème des GIRP et des JPIM aujourd'hui à Alger. Mais également, il y a des échanges parce que beaucoup de malades de l'Afrique du Nord viennent des fois, lorsqu'il le faut, en France pour être donc pris en charge. Et dans ce sens-là, il y a une grande aide puisqu'on va confronter les expériences des uns et des autres. Parallèlement à cette rencontre, une exposition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a été organisée. On est là pour être plus proche des médecins, spécialement des pédiatres, pour leur présenter nos produits. C'est vraiment une opportunité pour les pédiatres de rencontrer ces pédiatres-là étrangers et de partager leurs connaissances. La nutrition infantile est très importante pour nous et c'est pour ça que faire un vrai partenariat avec les pédiatres algériens et les hospitaliers français mais aussi algériens est une grande première. Une rencontre fructueuse qui a permis aux participants d'actualiser leurs connaissances. Et puis, on l'a appris en fin de journée, les services de la gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Tipaza ont retrouvé aujourd'hui le corps sans vie du petit Houssem Belkacimi dans une mare d'eau près de l'autoroute reliant Bousmaïl et Khmisti. Il a été retrouvé à la mi-journée dans un état de non-décomposition suite à un appel sur le numéro vert de la protection civile. La victime qui résidait à la cité des 9 martyrs de Bousmaïl était porté disparu depuis mercredi soir. Le secret de l'enquête empêche la divulgation de plus d'informations. Le procureur de la République près le tribunal de Qlira devrait animer une conférence de presse dans les prochaines heures pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le trophée de la Coupe d'Algérie de football dans la finale se jouera entre le SC Sétif et le CR Belouizdad mercredi prochain 5 juillet à 16h30 au stade du 5 juillet était aujourd'hui à Sétif. Les supporters de l'Entente ont pu apprécier le trophée au siège du club alors que les supporters du Chabeb auront le même privilège demain au siège du CRB au Caroubier. On termine ce journal dans le calme du désert en compagnie des nomades, ces populations d'éleveurs qui se déplacent au gré des pâturages. Un mode de vie simple, toute une philosophie dont nous parle Bouchra Bouali. Mode de vie, le nomadisme est un état d'esprit propre à une certaine population du Sud. Une population qui ne cherche pas à s'enraciner. Elle est plutôt à l'image d'un arbre aux racines connues et dont les ramifications sont légion. Les nomades parcourent ainsi le désert à la recherche de l'eau, campent là où se trouve le précieux liquide et finissent un jour par revenir aux sources. Salah est un nomade qui a dû se sédentariser un certain temps, mais il n'a pas pu s'empêcher de retourner à son ancienne vie. Je suis née et j'ai grandi dans le désert. Et quand j'ai commencé le travail en ville, je n'étais pas bien. Mon bien-être est dans le désert. Dites-moi, vous supporterez la vie en ville? Jamais je ne pourrais y vivre. Ahmed est un autre nomade qui a vécu un moment en ville,
Aujourd'hui, il travaille comme gardien au parc national du Tassili Najer et cuit lui-même son pain, la taguela, comme le faisaient ses ancêtres. Dans la taguela, on met du sel et il faut la pétrir bien comme il faut. Une fois que c'est fait, on peut la cuire. Au Sahara, les nomades sont dans leur élément. Ils fusionnent avec une nature qui semble rude, mais qu'ils ont su dompter. Le rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Les festivités au musée central de l'armée pour célébrer le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance ont commencé avec l'exposition des différentes branches de l'industrie militaire et le rapport à l'économie nationale. Les éboueurs de la mer étaient de retour ce 1er juillet. Des centaines de volontaires pour nettoyer les plages. L'opération initiée par la chaîne 3 en collaboration avec le mouvement associatif est à sa 12e édition cette année. Le départ joyeux pour les colonies de vacances pour ces enfants du Sud. Ils passeront 2 semaines à la plage à Sidi Fradj. Nous étions en compagnie des populations nomades à la fin de ce journal. Calme, simplicité et beaucoup d'endurance dans leur choix de vie. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Abraz, vous retrouverez Zohir Bendimred pour le journal de 19h. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée.